Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Mordechai, Marc Ben Yehuda, Léon Zechron Levracha. Question de Gabriel. Comment on pourrait comprendre la Gematria, à quoi elle sert exactement et à quoi correspondent tous ces chiffres? Sur beaucoup de mots en tout cas, ils reviennent souvent les mêmes chiffres. Quel chiffre? Le 6 et le 10. 6 et 10, ok. Bon, Gematria, c'est la valeur numérique des lettres. Il y a 22 lettres dans l'alphabet juif, plus 5 lettres finales, même Nun, Sadik, P, Kaf. Aleph, première lettre, vaut 1, Bet vaut 2, comme ça on va jusqu'à 10, Yud. Après, la 11e lettre, elle vaut 20. 12e lettre, 30, etc. On arrive jusqu'à 100. Kouf, les 4 dernières de l'alphabet, les 3 dernières, Resh, Shin, Taf, valent 200, 300, 400. Après, on a encore 5 lettres finales. Ça nous amène à 500, 600, 700, 800, 900. OK. Aleph, première lettre, c'est comme le mot Elef, qui signifie 1000. Il y a une corrélation entre les deux. C'est l'unité de la pluralité 1000, d'accord? 900, c'est une pluralité, mais 1000, c'est un chiffre rond. C'est un chiffre, une unité dans la pluralité. Maintenant, il y a 4 niveaux d'explication de la Torah. Pshat, Remez, Drash, Sod. Pshat, le sens simple. Ce qu'on comprend, un petit enfant à l'église, c'est ce qu'il comprend. Remez, c'est le signe. Des signes. Alors, très souvent, une des méthodes des signes utilisées, c'est la gematria. C'est-à-dire, on utilise la similitude qu'il y aura entre deux mots qui ont la même valeur numérique. Attention, ce n'est pas une science exacte. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec ça. Les mots entre moyenne, entre on va dire, entre 3 de valeur numérique et on va dire la majorité en moins de 1000, ou même moins 700, 800. Donc tous les mots, quelques milliers de mots, qui seront dans les 700, 800. Donc tu auras beaucoup de mots qui auront la même valeur numérique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont un sens commun. Par exemple, je vais donner un très bon exemple maintenant. Donc j'ai fait un cours qui est très connu, dans lequel j'utilise aussi un peu le remez, donc la gematria. Je montre que lorsque Yaakov envoie des anges vers Esav, en fait, ils envoient en avant dans l'histoire. Bon, je montre cela, et vers Esav, je dis, en fait, ils envoient dans le pays qui s'appelle Seir. La Gemara, c'est Germania, l'Allemagne. Et vers qui? Vers Esav. Et je dis, envoyez ça vers Adolf Hitler. Dans Adolf Hitler, en valeur numérique, c'est Esav. On rajoute le kollel. Il faut savoir que dans la gematria, très souvent, on rajoute le mot lui-même. C'est pas précis tout à fait, parce que quelqu'un va faire Adolf Hitler, il verra que c'est pas tout à fait Esav. Il faut Esav plus 1, Esav ça fait 356, plus 1, 357. Adolf, ça fait, je me souviens plus, 121, plus 1, ça fait 122. Après, on prend un autre, Hitler, on prend avec plus 1. Donc le plus Adolf plus 1 et Hitler plus 1, ça fait 357, même gematria. Pourquoi plus 1? C'est un jeu, ça. Non, alors à quoi ça correspond? C'est une chose extrêmement profonde et logique aussi. Au niveau non profond d'abord, après on va plus profondément. Au niveau non profond, on prend la valeur de chaque lettre. Mais qui a dit maintenant qu'on va prendre ces lettres-là, peut-être toutes lettres d'autres mots? Non, parce que le mot lui-même, il a une certaine incidence. C'est une réunion de certaines lettres. Donc le mot, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit les lettres ensemble. Donc il a la valeur 1. 1 signifie ce qui unifie. D'accord? On appelle ça la malchoute. C'est la chose qui va... Le malchoute, c'est la royauté. Dans les 10 sphères, la dernière, c'est la royauté. Elle reçoit le flux de toutes les sphères et elle les unit ensemble. C'est comme un roi. Un roi, c'est pas forcément un bon stratège. Il n'a pas fait les écoles de guerre pendant 20 ans. Pas forcément un bon en économie. C'est pas un bon en, je sais pas moi, en environnement, etc. C'est pas forcément aussi un bon en diplomatie. Il a fait une campagne pour être élu et il a été élu. Alors qu'est-ce qu'il va faire un roi intelligent? Il va prendre avec lui des grands conseillers. Il va entendre les différents conseils de tout le monde et il prend une décision. Il réunit ensemble. Il a un bureau des ministres et il réunit ensemble tous les meilleurs dans chaque domaine et il les réunit ensemble. C'est ce que fait aussi donc la gematria. La gematria, on va ajouter la valeur 1 à certains mots. Des fois oui, des fois non. C'est un des jeux qu'on peut faire, entre guillemets, avec la gematria. Donc pour montrer maintenant comment des fois ça n'a aucun sens, 357, c'est la gematria avec le kollel du mot shalom. Shalom, la paix.
le bien, d'accord, on va dire Adolf Hitler, Shalom, ouais, donc on va tous être néo-nazis maintenant. Ben, si c'est tellement bien, c'est marqué que Dieu n'a pas trouvé d'ustensile mieux pour bénir le peuple d'Israël que le Shalom. Donc vive Adolf Hitler, c'est un problème. Donc, c'est un cas pour montrer maintenant qu'on peut pas, c'est pas une séance exacte qu'on peut jouer à ce qu'on veut. On peut dire à peu près ce qu'on veut sur ce qu'on veut. Mais des fois, c'est quand même intéressant. Parce que quand je montre maintenant qu'il y a une correspondance totale dans ce cours-là, par exemple, entre la Shoah et ce que vit Yaakov, et en plus on voit que la valeur numérique de Esav, c'est Adolf Hitler, là, ça a un sens. Je vous ferai dans 2-3 semaines, j'ai eu un chidouche il y a un mois, sur ce cours-là, un truc supplémentaire extraordinaire, d'accord, avec une guimatrée aussi. Mais je laisse pour Vaishlar, c'est dans 2-3 semaines, Bezrat Hashem. Il y a un livre entier qui a été écrit par un des grands rabbins du Moyen-Âge, un des plus grands décisionnaires. Le Shulchan Aruch a été écrit sur les bases de ce livre-là. C'est le Tour. Rabbi Yaakov Ben Asher, Baal HaTurim. Il a écrit un commentaire qui est presque toutes les éditions de Chumash. Ça s'appelle Baal HaTurim sur la Torah. La majorité des commentaires sont au moyen de la Gematria, à valeur numérique. Donc, je reviendrai sur la Gematria, mais je vais encore continuer maintenant les deux autres façons d'expliquer la Torah, le Drash et le Sod. Le Drash, c'est la version allégorique. Le cours Gemamia, c'est un exemple tout à fait adapté, où on voit qu'on a une lecture normale et une lecture parallèle. La lecture parallèle, c'est allégorique. Et le Sod, c'est le secret de la Torah, donc la Kabbalah, les sphères, les voix de Dieu, comment il agit, tout ça. Bon, ça, c'est des choses beaucoup plus hautes. C'est les 4 façons qu'on a d'expliquer la Torah. Donc, on va maintenant au Remez, la Gematria. Il y a d'autres remazim, parce qu'on se les Rachetevot, ce sont les abréviations. J'étais aujourd'hui à une Brit Mila, j'ai fait une petite rachat. Quand on fait la Brit Mila, on se branche avec Hachem. Le prépuce, il empêche ce branchement. D'accord, un Nassan Elvano, aujourd'hui, il a ouvert une boîte extraordinaire qui s'occupe de faire des. Donc, je fais aussi des pubs, beaucoup de pubs sur lui, enfin, maintenant sur Internet. Voilà, le Abraham Kadosh de World Brit, qui fait des brites. Il y a toutes sortes de juifs qui n'ont pas fait la brite, il y en a énormément partout, même dans le monde orthodoxe. Il m'a dit, c'est jamais arrivé que je sois allé dans un endroit, il n'y a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui n'a pas fait le Brit Mila. Tout le monde croit que chaque bon juif, il a fait le Brit Mila. C'est absolument faux. Donc, il me raconte un jour, donc il y avait un russe, tout à fait non religieux, et il a accepté de faire la Brit Mila. On lui dit, tu sais bien d'avoir, peut-être si il s'appelait Boris, c'est bien, tu sais peut-être d'avoir un nom juif, comme le Brit Mila, on donne le nom, c'est bien, tu changes le nom. Non, moi, Boris, je reste Boris, d'accord, ok, bon. On fait la Brit Mila, le Tbis met à chialer, et non, je veux un autre nom, Yaakov, moi je ne sais plus quel nom on lui a donné, d'accord. C'est entre avoir le prépuce et sans le prépuce, ça change tout. Les gens, c'est extraordinaire. Prochaine je vois, Abraham Avinu. Maintenant, on a un verset dans le Harim où la Torah dit que ce que Dieu nous demande, c'est pas énorme. Dieu ne nous demande pas de monter dans le ciel et chercher la Torah, ni de traverser les mers d'aller chercher la Torah. Alors le verset il dit comme ça, Mi ya'ale lanu hashamaim. Elle n'est pas si loin que tu vas dire qui va nous monter jusqu'au ciel. Monter jusqu'au ciel. Tu prends les Rachetevot, l'abréviation de ces 4 mots, c'est pas de moi, c'est le Shlach Kadosh, un des grands rabbins, des grands commentateurs de la Bible très profond. Il dit Mi ya'ale lanu hashamaim, Rachetevot, l'abréviation Mila. Maintenant, tu prends les dernières lettres de Mi ya'ale lanu hashamaim, Mi ya'ale lanu hashamaima, ça fait Yudke Vavke. Les premières lettres, c'est Mila, ça t'amène à la conclusion Yudke Vavke, monter vers le ciel. Donc là, tu vois une correspondance entre la lecture du texte et par le signe. Tu vois l'abréviation, les premières lettres, les dernières lettres. J'ai un très beau chidouche comme ça sur Purim, je vous ferai à l'occasion pour Purim, d'accord, c'est très très beau. Il y a un seul endroit dans toute la Megillat Esther où il y a 4 mots dont l'abréviation fait Yudke Vavke. Il y a un mot comme ça, c'est Yavo Hamelech ve'Aman Hayom, que vienne, Reine Esther dit au roi Assuréus, que vienne le roi et Haman aujourd'hui au festin que j'ai préparé. Le rapport entre ces mots-là, Yudke Vavke, il y a un autre endroit, un seul endroit dans toute la Megillat Esther où les derniers mots, c'est Yudke Vavke, qui kalta elav hara'a. Haman a vu que le mal l'a atteint. Qui Yud kalta hei elav vav hara'a hei Yudke Vavke.
j'ai trouvé une chaussure que je vous réserve binaire pour Purim. Ça, ce sont des explications par le Remes. D'accord? Maintenant, la Gematria, donc, il y a des grands écrits qui ont été faits là-dessus. La Kabbalah utilise beaucoup ce type de Gematria, des certains noms de dieux qui ont certaines valeurs, etc. Maintenant, tu as dit qu'il y a deux lettres qui reviennent souvent, c'est le valeur 6 et 10. Ben oui, parce que 6 c'est Vav, et 10 c'est Yud, c'est peut-être les lettres les plus communes en hébreu, comme le E en français. D'accord? Tu as le X, bon, il vient de temps en temps, le E il vient beaucoup plus, idem. Le Yud et le Vav sont peut-être les lettres qui reviennent le plus dans tout l'alphabet, dans le langage juif, donc c'est normal que ça revienne sans cesse. Il n'y a aucun sens profond à aller chercher là-dedans, tout simplement c'est comme ça qu'est la langue juive. C'est bon, des questions là-dessus encore? Baruch Adonai, l'olam amen.